Un chat traverse un trottoir de Washington, un jour ordinaire de 1966. Personne ne se doute qu'à l'intérieur de son crâne se trouve un émetteur radio, une antenne cachée dans son pelage, et un microphone implanté directement dans son oreille. Ce chat n'est pas un animal de compagnie, c'est une arme d'espionnage, construite pendant 5 années entières par l'agence de renseignement la plus puissante du monde. Le projet aurait coûté plus de 20 millions de dollars, rien que pour transformer un chat de gouttière en outil de surveillance. Sa toute première mission ne durera que quelques secondes. Et ce qui va se passer ensuite reste, aujourd'hui encore, l'un des échecs les plus étranges de toute l'histoire de la guerre froide. Bienvenue dans une énigme féline que la plupart des gens refusent de croire, même quand on leur montre les documents officiels. Pour comprendre comment on en arrive à câbler un chat comme une machine, il faut remonter au tout début des années 1960. La guerre froide bat son plein, les États-Unis et l'Union soviétique se surveillent mutuellement avec une paranoïa presque absolue. Chaque ambassade, chaque parc, chaque banc public devient un terrain potentiel d'écoute, et les agences de renseignement cherchent sans cesse de nouveaux moyens de s'approcher des cibles sans éveiller les soupçons. C'est dans ce climat que la direction des sciences et de la technologie de la CIA se pose une question qui paraît presque absurde aujourd'hui. Et si un animal totalement banal, un animal que personne ne remarque jamais dans la rue, pouvait devenir le meilleur espion du monde? Les chats cochent toutes les cases, ils errent librement près des ambassades, ils s'approchent des bancs publics sans provoquer la moindre méfiance, et surtout, personne n'imagine une seconde qu'un chat puisse être autre chose qu'un chat. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'agence envisage d'utiliser des animaux à des fins de renseignement, des corbeaux et des pigeons avaient déjà fait l'objet d'expérimentations similaires durant la même décennie. Mais aucun de ces programmes n'atteindra jamais le niveau de sophistication technique et le degré d'intervention chirurgicale que l'on réserve aux chats. C'est ainsi que naît, dans le plus grand secret, le projet Acoustic Kitty. L'objectif est d'une simplicité redoutable sur le papier, transformer un chat vivant en dispositif d'écoute mobile, capable de s'approcher de diplomates soviétiques et de transmettre leurs conversations en temps réel. La réalité technique, elle, est d'une complexité presque délirante. Des chirurgiens vétérinaires travaillant pour l'agence pratiquent une opération d'environ 1 heure sur le premier chat sélectionné. Ils implantent un microphone miniaturisé directement dans son conduit auditif, un endroit choisi pour capter le son sans déformer l'apparence extérieure de l'animal. À la base du crâne, ils insèrent un petit émetteur radio, conçu spécialement pour cette mission par des sous-traitants spécialisés dans l'audio. Puis, le long de sa colonne vertébrale et jusque dans sa fourrure, ils tissent une fine antenne métallique, presque invisible au toucher. Des batteries miniatures sont glissées à l'intérieur même du corps de l'animal, pour alimenter l'ensemble du dispositif sans le moindre fil apparent. Un ancien haut responsable de l'agence décrira plus tard l'opération avec des mots crus, expliquant qu'ils avaient littéralement ouvert le chat, glissé des batteries à l'intérieur, et recousu le tout. Le résultat, disait-il, ressemblait à une véritable créature artificielle, un chat de laboratoire habillé en chat de quartier. Ce qui rend ce projet fascinant, ce n'est pas seulement la chirurgie, c'est l'ampleur du défi technologique que cela représentait à l'époque. Nous sommes dans les années 60, à l'ère des ordinateurs qui occupent des pièces entières, et pourtant les ingénieurs de la CIA réussissent à miniaturiser un système d'écoute complet pour le faire tenir dans le corps d'un animal de quelques kilos. Le chat devait garder une apparence parfaitement normale, sans cicatrices visibles, sans bosse suspecte, sans changement de comportement perceptible par un observateur extérieur. Les ingénieurs devaient également résoudre un problème purement biologique, celui de l'autonomie énergétique, car des batteries trop volumineuses auraient déformé la silhouette de l'animal, tandis que des batteries trop petites n'auraient jamais tenu la distance nécessaire à une mission de surveillance réelle. Selon certains témoignages recueillis bien plus tard, l'équipe technique aurait même dû composer avec la respiration et la digestion naturelle du chat, deux phénomènes physiologiques capables de brouiller la transmission du signal radio si l'implantation n'était pas parfaitement calibrée. Chaque détail comptait, parce qu'un chat au comportement même légèrement étrange aurait immédiatement attiré l'attention des services de contre-espionnage soviétiques, rendant l'intégralité du dispositif totalement inutile. Si vous trouvez cette histoire aussi fascinante que troublante, c'est le moment de vous abonner à l'énigme féline, d'activer la cloche pour ne manquer aucune révélation sur les secrets les plus étranges du monde des chats, et de laisser un commentaire pour nous dire ce qui vous surprend le plus dans ce projet.
Retrouvez également toutes les sources officielles de cette enquête dans la description juste en dessous de cette vidéo. Une fois l'opération réussie, il restait encore le plus grand défi de tous, apprendre à un chat à obéir. Et là, les agents de la CIA, habitués à recruter des espions humains motivés par l'idéologie ou par l'argent, découvrent une vérité que tout propriétaire de chat connaît déjà. Un chat ne fait jamais ce qu'on lui demande simplement parce qu'on le lui demande. Les entraîneurs tentent d'utiliser des signaux sonores et des récompenses alimentaires pour guider l'animal vers une direction précise, exactement comme on dresserait un chien de renseignement. Mais contrairement au chien, le chat considère l'exercice comme entièrement optionnel, il se déplace quand il en a envie, s'arrête quand une odeur l'intéresse davantage, et ignore superbement les instructions si son propre agenda en décide autrement. Des rapports internes évoquent des mois entiers de dressage frustrant, où l'animal refuse obstinément de suivre une trajectoire fixée à l'avance, préférant explorer son environnement à sa propre façon. Malgré ces obstacles, après environ 5 années de recherche, de chirurgie et d'entraînement, l'agence estime que le prototype est enfin prêt pour un test sur le terrain. La cible choisie est un parc public de Washington, situé à proximité de l'ambassade soviétique, où deux hommes doivent discuter tranquillement sur un banc. Le plan est simple, le chat doit sortir d'une camionnette de surveillance, traverser la rue, s'approcher discrètement du banc, et transmettre la conversation en direct aux agents postés à proximité. C'est le grand jour, celui qui doit justifier 5 années de travail et des millions de dollars d'investissement. La camionnette s'arrête, la portière s'ouvre, et le chat bionique s'élance enfin vers sa toute première mission réelle. Il parcourt à peine 3 mètres de trottoir. Et c'est à cet instant précis qu'un taxi surgit et percute l'animal de plein fouet, mettant fin instantanément à 5 années de recherche ultra secrète. Le chat meurt sur le coup, à quelques mètres seulement de la camionnette qui venait de le libérer. Selon plusieurs témoignages rapportés bien plus tard, un des agents présents aurait résumé la scène par une phrase devenue presque légendaire dans les couloirs de l'agence, affirmant que leur chat venait tout juste de se faire écraser. L'ironie de la situation est presque insoutenable, 5 ans de chirurgie de pointe, de miniaturisation électronique révolutionnaire et de dressage acharné, anéantis en quelques secondes par un simple accident de la circulation. Certains employés de l'époque plaisanteront même en suggérant que les soviétiques venaient, sans le savoir, de prouver l'efficacité absolue de leur contre-espionnage. Mais l'histoire ne s'arrête pas totalement à cet incident tragique, car l'agence semble avoir poursuivi certains essais après ce premier échec. Un mémorandum interne datant de 1967, aujourd'hui déclassifié, résume l'ensemble du projet en une phrase d'une froideur presque comique. Les chercheurs y admettent qu'ils pouvaient effectivement entraîner un chat à se déplacer sur de courtes distances, mais que les facteurs environnementaux et de sécurité rendaient cette technique totalement impraticable pour une véritable opération de renseignement. En clair, même sans l'accident du taxi, le projet était de toute façon voué à l'échec. Le programme est officiellement fermé cette année-là, après avoir englouti des ressources colossales pour un résultat pratiquement nul. Pendant plus de 30 ans, cette histoire reste totalement secrète, enfouie dans les archives classifiées de l'agence, invisible au grand public et même à la plupart des historiens spécialisés dans le renseignement. Ce n'est qu'en 2001, lors d'une vague de déclassification de documents, que des chercheurs découvrent des traces du projet Acoustic Kitty et commencent à reconstituer cette histoire hors du commun. Contrairement à d'autres programmes tristement célèbres de cette époque, impliquant des manipulations psychologiques sur des sujets humains, ce projet Féline n'a jamais fait l'objet d'une audition officielle devant le Congrès américain. Il aurait probablement continué à dormir dans l'oubli si des journalistes et des chercheurs n'avaient pas croisé les archives déclassifiées avec des témoignages d'anciens agents encore vivants. Depuis cette révélation, le projet Acoustic Kitty est devenu un cas d'école cité régulièrement dans les livres consacrés aux dérives et aux excès du renseignement pendant la guerre froide, aux côtés d'autres opérations tout aussi surprenantes menées à la même époque. Des historiens spécialisés dans l'espionnage continuent aujourd'hui encore à débattre du montant exact englouti dans cette aventure féline, certaines estimations parlant de 10 millions de dollars, d'autres évoquant une somme bien supérieure une fois ajustée à la valeur actuelle. Ce que cette histoire révèle va bien au-delà de l'anecdote amusante à raconter lors d'un dîner. Elle montre à quel point, en pleine guerre froide, les grandes puissances étaient prêtes à explorer des pistes presque absurdes pour obtenir le moindre avantage stratégique sur leur adversaire. Elle révèle aussi une vérité plus universelle,
celle que tout propriétaire de chat connaît intuitivement. Un chat n'obéit jamais vraiment à personne, pas même à l'agence de renseignement la plus puissante et la mieux financée de la planète. Vous pouvez implanter la technologie la plus avancée de votre époque dans le corps d'un animal, vous ne parviendrez jamais à contrôler sa volonté propre. Le chat que vous avez chez vous ce soir, celui qui refuse obstinément de venir quand vous l'appelez, partage exactement le même trait de caractère que celui qui a mis fin, en quelques secondes, à l'un des projets les plus coûteux de l'histoire de l'espionnage américain. Peut-être que dans cette indépendance totale, dans ce refus permanent d'obéir aveuglément, se cache une partie de ce qui rend les chats si fascinants depuis des millénaires. Aucune agence de renseignement, aucune fortune investie, aucune prouesse chirurgicale n'a jamais réussi à transformer un chat en simple outil. Et c'est peut-être la leçon la plus étonnante que nous laisse cette histoire vraie, presque trop absurde pour être crue. Si cette enquête vous a surpris autant qu'elle nous a surpris en la préparant, dites-le nous en commentaire, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui ne croira jamais qu'un chat espion a réellement existé, et abonnez-vous à l'énigme féline pour découvrir la prochaine énigme qui se cache derrière votre compagnon à quatre pattes.